foulée de la commission Charbonneau, Kéops a lancé en 2018, en collaboration avec les fonds de recherche du Québec, Société et Culture, un appel à propositions à la communauté scientifique. Les chercheurs étaient donc invités à proposer des projets qui permettent de mieux comprendre le problème de la corruption dans l'écosystème des grands projets d'infrastructure. Luc Bégin et son équipe ont abordé cette question sous l'angle de la gestion des risques éthiques. Bonjour Luc. Bonjour Nathalie, un plaisir d'être avec toi. Qu'est-ce que votre recherche a permis de comprendre sur la gestion des risques éthiques dans les grands projets d'infrastructure? Ce que je dirais, c'est que ça nous a surtout permis de comprendre et de documenter qu'il est tout à fait essentiel que les élus et les décideurs de nos organisations publiques développent et renforcent des structures qui permettent une coordination adéquate des dispositifs et des stratégies pouvant être mises en place dans une visée de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique. Ils doivent bien comprendre que les facteurs de risque qui vulnérabilisent les grands projets d'infrastructure, ça va bien au-delà de la corruption et de la collusion, qui ne sont en fait que l'aspect le plus visible des facteurs de risque. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets qui proviennent de vos travaux de recherche? Je pense qu'on doit mentionner un élément qui est ressorti très fortement, qui est l'exercice du pouvoir politique. Et par exercice du pouvoir politique, on ne vise pas uniquement le pouvoir des élus. On parle du pouvoir des dirigeants en général. Lorsqu'il y a, par exemple, une trop grande centralisation du pouvoir, ou encore lorsque la frontière entre la décision politique et l'administration n'est pas respectée, on est dans des zones de risque. Également, on peut penser aussi à des facteurs de risque qui touchent davantage les questions d'ordre éthique dans l'organisation. Et là, je renvoie, par exemple, la culture du silence, le fait aussi de l'absence trop fréquente de transparence. On peut penser aussi à la culture, une certaine culture de complaisance ou de tolérance excessive qu'on rencontre dans certains milieux. Votre recherche, en fait, elle propose des pistes de solutions qui sont déclinées sur 4 grandes stratégies complémentaires. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage de ces grandes stratégies? Tu as tout à fait raison d'insister sur la complémentarité des stratégies. On ne devrait pas travailler uniquement sur l'une ou l'autre de ces stratégies si on veut véritablement obtenir des fins là, qui sont adéquates en termes de bonne gouvernance. Donc, les 4 stratégies en question, tout d'abord, le premier groupe vise la protection de l'intégrité. On peut penser, par exemple, à la nécessité de renforcer l'indépendance de l'appareil administratif à l'égard du politique. Deuxième type de stratégie qui vise cette fois la promotion d'une culture attentive à l'éthique dans l'organisation. Et ça va passer notamment par l'exemplarité, par le leadership éthique des dirigeants. Et ça, c'est bien documenté que ce sont des points extrêmement importants. Troisièmement, on pense à des stratégies qui visent cette fois le développement et l'efficacité d'un système de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique. Ça veut dire qu'on doit mettre en place donc des dispositifs qui visent l'un et l'autre de ces aspects. Et ça prendra, par exemple, la forme ici de l'évaluation périodique de l'efficacité de ces dispositifs mis en place. Lorsqu'on met en place des dispositifs d'atténuation des risques éthiques, on doit les revoir de façon périodique. On ne doit pas penser que c'est réalisé une fois pour toutes. Et je dirais que, bon, quatrièmement, on identifie des stratégies qui visent cette fois l'environnement normatif et institutionnel des grands projets d'infrastructure. Et là, on peut penser, par exemple, à la création d'une agence de planification des grands projets d'infrastructure. En quoi cette recherche-là, elle va être utile pour les décideurs, puis je te dirais aussi plus largement pour l'ensemble des acteurs clés du domaine des grands projets d'infrastructure? On a formulé dans le cadre de cette recherche 23 recommandations qui ont l'intérêt d'identifier des améliorations qui peuvent être apportées à des pratiques, de manière à rendre possible une gouvernance qui soit davantage sensible à l'éthique et à l'intégrité.
On a produit un certain nombre de travaux qui sont rendus publics et qui peuvent inspirer, donner des outils pour accompagner les organisations dans une démarche d'amélioration continue en matière d'éthique et d'intégrité. Merci à toi, Luc, et à ton équipe de vous être penchés sur cette problématique très importante pour les grands projets d'infrastructure et d'avoir produit une recherche d'une grande qualité. Merci beaucoup, Nathalie. Et en mon nom personnel et au nom de l'équipe de recherche aussi, on tient à remercier Keops et les fonds de recherche du Québec pour nous avoir donné l'opportunité de faire cette étude. Et bien entendu, on remercie tout particulièrement nos partenaires du public, sans qui ce travail de recherche n'aurait pas été possible. Donc, encore une fois, merci. Merci.